Bonjour, dans cette capsule, je vais revoir avec toi tout le rappel sur les lois des exposants. Donc d'abord, on se souvient que lorsqu'on écrit 5 exposants 3, le 5, c'est ce qu'on appelle la base de ton exposant. Donc quand on parle de la base, c'est 5. Le 3, c'est l'exposant. Et l'exposant veut dire combien de fois la base se multiplie par elle-même. Donc ici, on développe notre exposant en une chaîne multiplicative qui donne 5 fois 5 fois 5. Et le résultat, c'est la puissance. Donc ça, ces concepts-là, tu les as vus dès le primaire. Ce qui s'ajoute, c'est que là, on va travailler toutes les formes avec nos exposants, mais avec des variables. Petit détail, souvenez-vous que lorsqu'on veut insister sur la base, c'est important d'utiliser des parenthèses. Donc, comme dans l'exemple ici, j'ai moins 3 au carré, puis j'ai moins 3 entre parenthèses au carré. Ces deux opérations-là ne sont pas les mêmes. Ici, l'exposant 2, dans le premier exemple, il affecte seulement la base qui est 3. Donc, en réalité, c'est que j'ai moins 1 fois 3 qui se multiplie par lui-même. Tandis que lorsque j'utilise les parenthèses pour envelopper ma base, dans ce cas-ci, là, c'est le moins 3 qui se multiplie par lui-même. Donc, dans un cas, j'obtiens 9. Dans l'autre, j'obtiens moins 9. D'où l'avantage de toujours travailler avec nos exposants. Bon, nos lois de base, donc lorsqu'on a un exposant 0, c'est que la valeur est équivalente à 1. Tandis que lorsqu'on a un exposant 1, c'est l'exposant qu'on n'est pas obligé d'écrire. Donc, c'est l'équivalent. Lorsqu'on a un exposant négatif, parfois ça va nous arriver dans nos simplifications d'expression, on ne garde jamais un exposant négatif, donc souvent ce qu'on vous dit, c'est de transférer la base au dénominateur ou vice-versa. Si on a une base avec un exposant qui est négatif au dénominateur, je vais te demander de transférer la base au numérateur. Donc ici, tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'on ne garde pas une expression réduite avec un exposant négatif. Donc, advenant le cas où tu as un exposant négatif, c'est seulement la base qui est affectée de l'exposant négatif qu'on va déplacer. Donc, même chose ici, si c'est un exposant moins 1, mais on va mettre à exposant 1, et même l'exposant 1, on n'est pas obligé de le mettre. Donc, si on explore ici les différentes situations, donc ici, il faut que vous fassiez attention. Donc là, ça va toujours être important dans un terme. Donc ça, c'est un terme algébrique. Ça veut dire que dans mon terme, j'ai utilisé des variables. Donc, dans la première expression que je te présente ici, il faut distinguer le 2 de la variable x. Donc, ce sont deux termes différents qui sont multipliés ensemble. Ça, c'est la première chose à voir. Ensuite, chaque terme a son exposant. Donc, le 2 est indépendant du x. Donc, le 2 ici est affecté de l'exposant 1, tandis que le x a un exposant moins 3. Puisque je te demande de ne pas garder d'exposant négatif, c'est seulement le terme avec ton exposant négatif que tu dois transférer. Donc, c'est seulement cet élément-là que je dois transférer. Donc, on peut d'abord tout simplement réécrire la multiplication comme étant 2 fois 1 sur x exposant 3. Donc, j'ai simplement modifié mon terme en x. Et si on préfère de façon réduite, ben, ça va être 2 sur x exposant 3. Donc, même chose dans l'exposant, dans le deuxième exemple ici. Le moins 2, c'est mon coefficient, c'est un terme qui multiplie le terme algébrique qui est b exposant 2. Donc, dans cet exemple, la base qui est affectée d'un exposant négatif, c'est seulement le b. Donc, si on veut réécrire l'élément sans expression avec un exposant négatif, je réécris une expression équivalente. Donc, le moins 2, je ne m'y touche pas puisque son exposant est 1. Et le b, ben, je transfère à une expression équivalente, mais avec un exposant positif. Et je réduis le tout, moins 2 sur b exposant 2. Donc, même chose dans l'exemple 3. Donc ici, c'est la base 6 qui a un exposant négatif qui multiplie le x. Donc ici, le terme x, son exposant est 1. Donc si j'écris une expression équivalente, ben c'est la base 6 que je vais transférer. Je vais inverser pour avoir un exposant positif. Et je simplifie le tout x sur 6.
Donc, ce que je voulais vous faire voir ici, c'est l'importance de bien identifier la base lorsqu'on a un terme algébrique avec plusieurs variables mélangées avec des constantes. Il faut traiter chacun des éléments du terme de façon isolée. Donc, ici, j'ai moins 3 divisé par A exposant moins 2. Donc, dans ce cas-ci, le moins 3 est affecté d'un exposant 1, si on veut. Donc, je n'ai pas de transfert à faire. Et là, ici, le terme A exposant moins 2, je peux l'écrire comme une expression équivalente avec un exposant positif. On ne laisse jamais une expression algébrique en ayant plusieurs étages. Donc, on se rappelle que lorsqu'on divise par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc, on pourrait remultiplier. Donc, on pourrait l'écrire de cette façon-ci. Donc, voici juste les petits exposants de base lorsqu'on va les travailler dans des expressions algébriques, voir chacun des termes de mon expression de façon isolée et chacun des termes a son exposant.